écouté les précédentes auditions. D'ailleurs, l'audition de l'INSEE est tout à fait remarquable. Ils viennent devant vous et en gros vous disent on a un plancher mais on ne sait pas trop. Ils font le constat qu'on fait. C'est quand même, excusez-moi de vous le dire, strictement hallucinant d'avoir donc l'INSEE qui vient vous dire en fait bon, les aides publiques, on évalue, pas bien, on ne sait pas trop. Et quand vous leur posez la question à qui ça profite, aux petites, aux grandes, ah ben on ne sait pas dire, on ne sait pas évaluer les masses. Et y compris, il y a un déficit d'information au sein de l'INSEE. Parce que, par exemple, pendant la pandémie, il y a eu un collectif, je ne sais plus comment s'appelait-il, un groupe de suivi des aides publiques pendant la pandémie qui était présidé par M. Corré et qui fait un constat relativement simple sur les aides publiques. Par exemple, sur la question est-ce que ce sont les grandes ou les petites qui en profitent. Le constat est clair. Si vous prenez le PGE, par exemple, le prêt garanti par l'État, eh bien, ça a été principalement utilisé par les grandes entreprises. Et en tout cas, ça crée des inégalités. Et ces inégalités, elles sont systémiques sur tous les types d'aides. Toutes les études montrent que ça crée des inégalités. Donc, y compris d'un strict point de vue, même celles et ceux qui aujourd'hui défendent chacun de ces dispositifs-là, vous auriez besoin de savoir quelles inégalités ça produit. Des inégalités qui sont fortes. Cela a été montré aussi par le comité de suivi de ces aides publiques pendant la pandémie. Par exemple, les territoires d'outre-mer sont systématiquement, finalement, peu aidés par ces aides publiques aux entreprises. C'est 4% de la population française, c'est 1,5% des aides pendant la pandémie. Quand vous regardez quels sont les secteurs qui sont financés, soutenus, ça aussi c'est des données qu'on a pendant la pandémie, mais qui ne vous ont pas été transmises par l'INSEE, on s'aperçoit que principalement ce sont des secteurs à emploi masculin qui sont financés et soutenus. Et ceci n'est pas sans conséquence, parce que de l'autre côté, on n'a pas mis en place, par exemple, un dispositif de formation pour les populations qui aujourd'hui ne seraient pas présentes dans les secteurs jugés d'avenir du dispositif français.